Et chez nous, on prend la direction des Vosges aujourd'hui avec Roméo Marmin et Célia Debesse qui s'essaient ce matin au parapente. Regardez. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'été chez nous. On est aujourd'hui avec Célia Debesse au Markstein où on va apprendre à faire du parapente. Bonjour Philippe. Bonjour Roméo. Vous êtes le président du centre école du Markstein où vous apprenez chaque année à plusieurs centaines d'élèves le parapente. Président, c'est un grand mot, je suis le directeur de l'école. Directeur de l'école. Ouais. Ça fait combien de temps que vous faites ça? C'est ma 50e année. Cette année-là? Oui, c'est ma 50e saison, ouais. Et alors ça fait quoi de former autant de gens chaque année? On est toujours là, on est aujourd'hui effectivement la plus ancienne école de France. On avait commencé en Delta dans les années 77. En deltaplane? En deltaplane, oui. Et on a continué avec le parapente dans les années 86. Là, c'est quand même un cadre qui est pas trop mal. Là, on est en plein dans le milieu des Vosges. C'est un endroit assez exceptionnel pour faire du vol libre, donc delta et parapente, parce que la configuration des sommets s'y prête super bien. On a des sommets avec des chaumes dégagés, ce qui nous permet de décoller, voire de se poser à nouveau sur les décollages. Et là, au niveau de la formation, les élèves, comment est-ce qu'ils commencent doucement à prendre leurs premières sensations? Alors, ça commence par un stage d'initiation, il n'y a pas le choix. Donc, c'est 2-3 jours de pente-école qui est à côté, là. Et ce matin, par exemple, on est jeudi, c'est le jour des premiers grands vols. Donc, ce matin, les gens ont fait leur premier grand vol en autonomie. Ouais. Ça va? Ça s'est super bien passé, ouais, comme d'habitude. Et vous formez combien de personnes chaque année? Dans les 450 personnes, ouais. C'est beaucoup pour une école Oui, c'est beaucoup. On fait partie des grandes écoles en France, ouais. Eh ben super, merci beaucoup. On va aller voir les élèves. Ah ben allez-y, profitez-en. J'ai commencé cette année la formation initiation parapente. Je suis venu de Belgique pour la faire parce que notre famille l'a fait et on trouvait ça génial de pouvoir le faire et on est tombé amoureux directement des Vosges. Moi, le cross, ce serait mon objectif final. Essayer de prendre les courants d'air chaud pour aller le plus haut possible et pouvoir passer de montagne en montagne en fait. Donc pouvoir faire plusieurs centaines de kilomètres et atterrir là où on veut et se déplacer comme on veut en montant à parfois 3000 mètres. Il n'y a personne, t'es seul, t'entends juste le vent, c'est hyper déstressant, c'est hyper agréable. Franchement, c'est à tester une fois dans sa vie, même juste avec un professionnel. Il n'y a pas beaucoup de montagnes en Belgique, c'est le plat pays. Donc l'idéal, ce serait de plus tard peut-être venir acheter une seconde résidence ici et venir faire ça sur le côté, ce serait chouette. On a une résidence secondaire ici et puis à force de les voir voler, on a eu envie d'essayer. J'ai eu envie d'essayer moi-même, voilà. On a fait un peu de théorie et puis de petites pentes de ce côté-là. Et puis là, c'est notre premier grand vol aujourd'hui. Donc beaucoup d'émotions et un peu d'adrénaline. Je suis en train de filmer mon fils. Qui a quel âge? Qui a 13 ans. Il va avoir 14 ans bientôt. Et qui fait son stage d'initiation. Mais Antoine, il faisait des biplaces il fait des biplaces depuis qu'il a 2 ans et demi. Avec son papa? Avec son papa. Donc il a l'habitude de la hauteur? Donc il a l'habitude. Il était assis dans une sellette avant de savoir marcher, Antoine. Il est dans le mauvais sens, Antoine. Ah bon, bah non, c'est parfait. Je ne suis pas monitrice. Oula. Bah, tout en douceur. Tout en douceur. Parfait. On est fiers? Nickel. Je suis pas stressée, ça sert à rien. Puis, je sais pas, j'ai été en premier comme ça. C'était bien. J'ai fait un bon décollage, c'était bien.
Et il n'y avait pas trop de vent. C'était pas assez long, mais c'était cool. Mais on en refait demain, donc ça va. Bienvenue en l'air, on avance comme ça tout droit, tranquillement. Et on peut partir sur la droite vers le petit étang pour aller se placer dans la zone de perte d'altitude. Alors là, je guide un élève pour son deuxième vol de sa vie. Il a fait le premier vol il y a environ 1 heure. Et donc, je les place pour qu'ils fassent le circuit d'approche un peu réglementaire pour faire une prise de terrain un peu coordonnée, comme les avions, mais avec le parapente, quoi. Et donc là, on a le petit Maël d'une 15aine d'années qui est en l'air, qui gère. On continue comme ça, Maël, c'est tout bon. Le plus dur à comprendre, c'est un peu le plan d'approche visuelle en 3D parce qu'on maîtrise une trajectoire horizontale, mais on maîtrise aussi une trajectoire verticale. Et donc il faut réussir à comprendre un peu les plans de descente pour finir où on a envie, quoi. C'est vraiment le plus difficile de finir où on a envie. Ça reste tout sauf facile, bien que la base est assez facile. On tire à gauche et à droite sur 2 suspentes, en l'air quand c'est calme, mais par contre, finir dans le terrain, c'est pas le plus facile. Et là, je vais un peu me concentrer parce qu'il arrive assez bas, et donc je devrais être un peu plus présent à la radio. Ok Maël, prochaine étape, ça sera un quart de tour par la droite pour se mettre en étape de base. On commence à freiner et à fond les mains sous les fesses, le sourire debout. Bravo. Ça va? Oui. Check. Cool. Le deuxième vol, vous avez tous vu que c'était plus simple que le premier. Tout le monde l'a remarqué, je pense. Déjà, on a beaucoup moins de stress par rapport à cette appréhension du tout premier. Là, on a fait le tout premier ce matin. Le deuxième, on va un peu moins dans l'inconnu. Tout est un peu plus fluide, un peu plus facile. Vous avez tous beaucoup mieux tourné au deuxième qu'au premier. C'est un peu plus carré pour tout le monde, donc ça c'est super. Et donc voilà, demain on va remettre ça 1, 2, 3 fois selon ce que nous laisse faire Dame Nature. Mais globalement, on va pas réinventer l'eau chaude, on va continuer à travailler ces parcours, ces virages à 90, à 180 degrés. Et on va dire que vous avez vu, le plus dangereux, ça va être finalement les autres pilotes en l'air. Donc essayer de s'espacer un petit peu, regarder un peu autour de soi, parce que comme en voiture, on n'est pas tout seul, quoi. Donc pensez à regarder un peu autour de vous, même si on essaye avec Antoine d'espacer le plus possible pour que ce soit facile. Ça va Roméo? Ça va, écoute, ton bureau il est pas trop mal là. Ouais, en ce moment là il fait vachement beau, on est pas mal. Les conditions sont hyper belles hein, cette semaine, donc c'est chouette, un beau mois d'août. Et voilà, c'est fini pour ce premier épisode de l'été chez nous. Mais dans quelques minutes, on retrouve Célia Debesse qui devrait apprendre à décoller avec un moniteur, bien sûr, en tandem. Merci beaucoup et à la prochaine dans l'été chez nous.